J'ai juste tout appris sur le terrain, avec ma volonté, mon espoir, ma force. Je me suis dit, on tente tout le temps. Et je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, si on commence à regarder ce qui se passe dans le monde, on a toutes les infos sur Google. Donc, comment faire pour espérer quelque chose ? Bonjour Chantal. Bonjour Eric. Quel plaisir de nous accueillir ici dans ce petit coin très verdoyant de Saint-Herblain. Absolument. Ouais. C'est un beau petit coin, petit coin de vallée. Il faut des petits coins dans sa vie, c'est important les petits coins. Absolument. Des petits coins de paradis, des petits coins à soi, De plus en plus d'ailleurs. de plus en plus. On nous force, remarque. On nous force un petit peu. On va parler finalement de, je vais pas dire de réussite, mais de volonté. C'est important, la volonté et l'énergie, c'est ce qui nous déploie dans notre réalisation. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un monde que vous connaissez bien parce qu'on compte en plusieurs décennies, mais Oui. le poids des âges n'a pas d'objet sur vous. Oh, c'est gentil. C'est gentil. C'est Ça remonte à quel âge, ça, cette idée de se lancer dans l'entreprise ? Je pense qu'il y a un âge, mais il y a surtout une personnalité au départ, un Ouais. tempérament. Je crois que j'ai toujours été un petit peu à la recherche de choses qui ne faisaient pas forcément partie de mon commun ou de mon journalier ou de ma logique. En fait, je pense que ça remonte à la petite enfance. J'ai commencé déjà, surtout en ado, à faire par exemple du vélo avec les hommes, toute seule d'ailleurs, avec un groupe de cyclos, à l'âge de 14 ans. J'ai baroudé un petit peu aussi à travers l'Europe toute seule. Et puis ensuite, j'ai tout de suite, quand j'ai dû me positionner pour chercher un job, j'ai tout de suite imaginé que je ne pouvais pas faire un truc classique. C'est clair, c'était évident. Le commercial était pour moi quelque chose d'évident, mais dans quel domaine ? En fait, j'ai choisi le domaine avant de choisir l'entreprise. Et le domaine, pour moi, c'était automatiquement masculin. Je me suis dit, il y a trop de femmes qui sont dans le stéréotype de la vente de tapis de sol, de produits cosmétiques ou autres. Ça, c'est pas mon truc. Donc, ça a été évident. C'est pour ça que j'ai même postulé dans les grues au départ, pour dire. Dans les grues, Casse-Poquelin, oui. Ouais. Oui. Vous étiez l'aîné, frère et sœur vous étiez combien dans Oui, la famille ? c'est ça. Oui. Vous étiez l'aîné ? L'aîné de Ouais. 3 filles. L'aîné de 3 filles. Donc c'est sûrement la fille qui voulait plaire à son père, celle qui voulait être le garçon qu'il n'a pas eu. Enfin bon, il y a toute la psycho, c'est habituel ça. Alors diriger une entreprise nécessite forcément beaucoup d'empathie, mais aussi, je dirais, d'unité de décision. C'est important lorsqu'on est capitaine, forcément, de son entreprise. Comment finalement, en tant que femme, on gère différemment ou pas, je dirais, ses collaborateurs et collaboratrices ? On les gère d'une manière sûrement totalement différente de l'homme. Je dis ça tout simplement pourquoi ? Parce que dans mon cursus, j'ai donc commencé au départ sur le terrain. Donc en tant que femme, il faut déjà prouver ses connaissances. Donc pour prouver ses connaissances et être crédible dans un milieu masculin, il faut être supérieur à un homme, obligatoirement. Parce que l'homme, il est là, il vous attend au départ, il est méfiant, donc automatiquement, il faut prouver. Donc il faut être meilleur. Donc on est obligé de toute façon, et c'est là où on met beaucoup plus de temps, et il ne faut jamais lâcher. C'est-à-dire on met plus de temps à avoir confiance en soi, on met plus de temps à donner, à aller de l'avant, parce qu'on a plus de barrages à passer, contrairement à un homme. On n'est pas du tout dans le milieu classique, donc il faut déployer plus. Est-ce que la logique salariale dans l'entreprise aujourd'hui, entre les femmes et les hommes, vous paraît équilibrée et juste ? Non, elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a pas été, entre autres pour moi, au début, parce que j'ai bien dit, donc au départ, j'ai démarré dans un milieu dans lequel je n'avais absolument pas été formée. J'ai été formée sur le terrain, j'ai eu la chance d'avoir des anciens qui m'ont formée, qui m'ont pris un peu comme leur fille. Les anciens aimaient beaucoup. À l'époque, en 1990, il y avait encore un petit peu tous les âges, contrairement à aujourd'hui. On donnait la chance aux anciens pour former les jeunes. Aujourd'hui, on n'a plus de patience. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus financier. On a oublié tous les atouts des différents âges et des différents sexes. Tout ça pour dire, donc, par rapport à votre question, oui, j'ai mis 2 ans avant d'avoir un équilibre de rémunération, contrairement à un homme. J'avais été effectivement sous-payée la première année, et quand j'ai demandé au bout de la première année, on m'a rétorqué qu'il fallait quand même que je continue à faire mes preuves. Bon, c'était un peu le jeu, j'avais quand même de la chance d'avoir une société en laquelle j'avais confiance, qui ne m'a pas non plus trompée par la suite. Il ne faut pas non plus être exigeant tout de suite sous prétexte d'égalité. Il faut aussi faire ses preuves.
donner la chance de pouvoir aussi s'expérimenter. J'entendais ce matin une personne célèbre du cinéma qui disait qu'il a travaillé 8 ans en tant que bénévole dans le cinéma avant de pouvoir promouvoir quelque chose d'intéressant dans son job. Il faut faire ses preuves, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, ce n'est pas une question d'égalité. Mais malheureusement, il est vrai qu'au bout d'un certain nombre de mois ou d'années d'expérience, elle est en droit d'avoir la même rémunération. Un regard sur un moment qui, non pas comme une blessure, mais s'il y avait possibilité d'en changer finalement la donne, dans cette histoire qui a fait votre vie professionnelle, il y aurait quelque chose que vous changeriez, non, dans l'histoire? Pour moi, non, pas du tout. Tout s'est bien déroulé. Non, j'ai eu des coups très très durs. Oui. Ah oui, le coup très dur, c'est quand j'ai été en première ligne, parce que j'ai été en deuxième ligne. J'ai été dans le côté salariat, ensuite j'étais en deuxième ligne pendant 14 ans, et ensuite j'ai été pendant 7 ans en première. Le début de la première a été très très violent. Mais c'est pas grave, je l'ai surmonté. C'est ça l'essentiel en fait. Ça a été très dur à ce moment-là. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. J'ai réfléchi pourquoi. Effectivement, la femme dérange beaucoup en première ligne. C'est pour ça qu'on aime bien la garder en deuxième. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est porteuse. Elle est porteuse de tout, de beaucoup de choses, d'énergie, de nouvelles idées, de travail de fond, de remise en cause. Mais en première ligne, elle dérange aussi. Là, elle dérange beaucoup tous les égos, toutes les âmes un petit peu mal, en mal-être, on va dire, entre guillemets, hein, qui ne sont pas forcément bien dans leur propre corps, qui ne sont pas forcément bien dans la société. Donc en fait, c'est une vengeance. Dans le milieu masculin, c'est leur façon de s'exprimer. Je n'aurais pas dû, venant de mon milieu social d'origine, j'aurais pas dû faire des études, je les ai faites. Je n'aurais pas dû peut-être monter à la capitale quand on vient de province. Je n'aurais pas dû travailler dans un milieu masculin parce que j'étais une femme. Je n'aurais pas dû passer comme chef d'entreprise parce que j'avais pas un niveau d'ingénieur quelconque. J'ai juste tout appris sur le terrain, avec ma volonté, mon espoir, ma force. Je me suis dit, on tente tout le temps. Et je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, si on commence à regarder ce qui se passe dans le monde, on a toutes les infos sur Google. Donc, comment faire pour espérer quelque chose? C'est difficile, hein, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans. Voilà pourquoi je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Est-ce que je rentrerais plutôt en dissidence avec l'énergie que j'ai? Parce que j'ai toujours de l'énergie, donc de toute façon, ça serait plus embêtant, si vous voulez, mon énergie d'aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Elle serait peut-être moins constructive qu'aujourd'hui. Alors, je vais terminer avec une petite boutade d'espoir. Je dirais, saint Thomas disait je crois ce que je vois. Et il y a l'inverse, c'est-à-dire je vois ce que je crois. Et c'est peut-être ça aussi, Chantal, votre vie. Vous avez fait finalement vos idéaux et vous avez su vous battre et construire. Oui, toujours. Moi, je le ferai toujours. Et encore toujours, et toujours pour mes enfants, pour les gens que j'aime autour de moi. Ça, c'est très important. C'est juste la manière de vivre, la manière d'être vivant, d'être réel. Enfin, je veux dire, la vie, on se la fait soi-même. Hein. On ne l'invente pas, on ne l'attend pas. Hein. Ça, c'est très important, il faut bien se le dire. Hein. C'est nous qui avons notre vie en main. Bon, il y a un destin, certes, mais on le guide un peu quand même. On va donner ce qu'on a au fond de soi-même, au plus profond. C'est surtout ça. Donc c'est ça qu'il faut écouter. C'est pas attendre des autres, pas attendre d'ailleurs. C'est de faire ce qu'on croit, ce qu'on ressent. C'est le plus important.